tout? Je suis prête, je suis ready. Salut! Salut! Nouvelle vidéo et ce sera du coup la dernière vidéo qui viendra clôturer un peu cet esprit préparation voyage sur la chaîne. Ensuite on a hâte quand même de commencer les vidéos un peu plus voyage avec par exemple la ville de Wanaka sur laquelle on est actuellement. Du coup on va travailler, j'allais dire non, on va parler travail, logement, communication et transport assez rapidement hein, du coup. Pour ce qui est du travail, c'est vrai qu'on avait prévu de travailler qu'en Nouvelle-Zélande. Il y a deux aspects possibles, il y a le travail rémunéré et le travail non rémunéré. Le travail rémunéré nous est permis grâce au PVT qu'on a demandé en amont, ce qui nous permet d'être à la fois touriste et de pouvoir travailler en Nouvelle-Zélande. Pour ce qui est des informations, on vous mettra le lien dans la description où on demande le PVT et toutes les caractéristiques qu'il contient. Et ensuite pour le travail non rémunéré, on a décidé de faire 2 expériences woofing en Nouvelle-Zélande, sachant que le woofing c'est quand même quelque chose d'international qu'on peut faire à l'international. Et notamment dans des pays en Asie, donc est-ce qu'on en fera, je sais pas, c'est pas prévu. Mais on a l'opportunité de pouvoir le faire étant donné qu'on avait pris un abonnement sur lpix.com. Donc voilà, si jamais on souhaite le faire, on peut très bien le faire. Pour ce qui est de la recherche en elle-même du travail, je pense qu'on fera un réel sur Insta à ce sujet. Mais pour vous la faire rapide, c'est vrai que on a décidé d'imprimer des CV tout simplement et d'aller au porte-à-porte. Ça a porté ses fruits sur Wanaka en tout cas, parce que c'est vrai qu'on a réussi à trouver un job assez rapidement. Petite précision, on est tombé sur les bonnes personnes au bon moment. Parce que d'autres personnes ont mis un mois et demi à trouver du travail, nous en 3 jours c'était fait. Et pour ce qui est des petits tips de ce qui marche un peu le plus, c'est de dire qu'on reste sur place une longue durée. C'est vrai que là tout de suite on a dit qu'on restait 5-6 mois. Donc c'est tout de suite plus simple parce que ils vont prendre le temps de vous former et après c'est aussi un peu value pour eux parce que vous restez longtemps. Petite précision, ici ils font beaucoup, comme pour les PVT comme nous, ils font beaucoup de casual contract. Donc c'est pas un CDD, c'est différent en fait, c'est vraiment, si t'as pas envie de venir aujourd'hui, t'envoies juste un message au responsable, tu dis je suis pas là aujourd'hui et en fait t'es dans tes droits. Donc c'est vraiment, tu pars quand tu veux, donc c'est pour ça que on préfère, faut mieux dire qu'on reste sur une longue période, genre 6 mois, mais tu sais presque personnellement que tu restes là que 3 mois quoi. Et pour ce qui est de la partie travail sans rémunération, woofing, on a trouvé nos 2 woofings sur la plateforme LPix comme je l'ai dit précédemment. Et pour les 2, on a eu la nourriture et l'hébergement en contrepartie du travail qu'on devait faire chaque jour, sachant qu'en moyenne on donnait entre 3 et 5 heures de travail par jour. Sur le premier woofing c'était plus 3-4 heures, le deuxième woofing c'était plus 4-5. Mais voilà, globalement vous avez vos 2 jours off, 4 heures de travail par jour et vous avez la nourriture et l'hébergement en contrepartie. Pour ce type de travail, il n'y a pas de contrat, c'est vraiment sur l'entente avec la personne, vous échangez quelques messages au départ, vous vous mettez d'accord sur quelles sont les conditions. Ça je pense que c'est très important, on ne l'avait pas fait pour le premier woofing et c'était pas très clair et au final des fois on travaillait pas le matin, donc au final ça nous bloquait un peu nos journées. Donc essayez de vous mettre d'accord avec votre hôte dès le début et tout se passera nickel. Pour le logement, on essaiera de s'adapter en fonction des pays où on va. Pour le moment, on a vraiment privilégié les auberges jeunesse en Nouvelle-Zélande quand on a voulu dormir en dur entre guillemets. Mais après, on a notre tente, du coup, comme on l'a déjà dit dans la dernière vidéo. Et on a aussi notre van. Avant-dernière. Excusez-moi. On a le van aussi, donc clairement pour le moment c'est ce qui est prévu de dormir dedans. Et en tout cas en Nouvelle-Zélande, le logement c'est une des parties où on souhaite économiser le plus. D'une parce que les logements sont assez chers ici, même en auberge jeunesse finalement, il y a des fois on se retrouve à payer assez cher la nuit par personne. Et en Nouvelle-Zélande avec le van c'est pratique parce qu'on peut dormir sur des free camps. Donc c'est vrai que on peut dormir par exemple 3 nuits en free camp et après une nuit en camping classique pour avoir une douche, histoire d'eux.
Et recharger tous les appareils. Voilà, ça permet d'économiser pas mal d'argent pour se réserver pour les activités qu'on souhaite vraiment faire. Pour ce qui est de la communication, c'est vrai qu'avec nos téléphones, on a fait le choix de partir avec un forfait international, donc forfait français. On a fait ce choix-là parce que le forfait Free couvrait énormément de destinations, et pour les pays où notre carte SIM ne couvrira pas, on prendra seulement une carte SIM locale avec internet, histoire d'avoir un peu d'internet, et ça suffira amplement. Pour ce qui est de la communication avec la famille en général, c'est vrai qu'on utilise WhatsApp ou FaceTime en fonction des personnes, et on utilise PolarStep pour leur raconter un peu nos périples. Si vous voulez le PolarStep d'ailleurs, on pourra vous le mettre, mais si ça vous intéresse. Et pour terminer sur la communication, c'est vrai que pour le partage du coup de notre périple, si vous êtes là, je pense que vous savez du coup qu'on a YouTube, et sinon c'est vrai qu'on a notre compte Insta que je vous afficherai du coup juste ici, et notre PolarStep qui retrace quand même bien notre périple. Et du coup pour terminer, pour ce qui est des transports, en termes de prévision, on a décidé de prendre l'avion pour changer de continent et ensuite de s'adapter au pays dans lequel on se situe. Pour la Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'on savait que ça allait être difficile parce qu'il y a très peu de lignes de train, très peu de bus. C'est vrai qu'il y a 2 compagnies de bus, il me semble, qui font des longs trajets, et du coup ça peut très vite chiffrer. Du coup on a décidé de changer nos plans et d'acheter notre van. Donc on vous présentera bientôt parce que ça c'est une vidéo qu'on a vraiment hâte de vous montrer. Mais du coup on sait très bien que par exemple en Asie on va privilégier tout ce qui va être le train, le bus, et de s'adapter au mieux au pays. Donc. Sur ce, je pense qu'on a à peu près tout dit. Sinon allez sur Insta, je vous le remets ici. Il y a les posts dédiés pour chaque thématique, et c'est vrai qu'on avait pas trop mal détaillé je pense au départ. En tout cas pour l'aspect prévision. Et bien sûr, on vous tiendra au courant sur Insta et ici de ce qu'on fera pour la suite. Et notamment de notre trip en Nouvelle-Zélande, qui arrivera bientôt. Donc on a hâte de repartir sur la route. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Et la prochaine devrait être vraiment changeante. Et mieux, oui je pense. On vous fait des bisous. Et à bientôt.